C'est quoi la différence entre un miracle qui est au-dessus de la nature et un miracle qui est dedans la nature? Un miracle qui est au-dessus de la nature, c'est quand un Kadosh Baruch Hu, il casse les règles qu'il a créées dans ce monde. Par exemple, quand un Kadosh Baruch Hu nous a donné le man pendant 40 ans qu'on était au désert, il nous a amené à manger du ciel. Il descendait directement du ciel, un manger spécial, un manger qui transformait à tous les goûts qu'on voulait. Et en plus, il n'y avait même pas besoin de partir aux toilettes après qu'on a mangé ce manger spécial. Ça, c'est un miracle qui est au-dessus de la nature. C'est quoi un miracle qui est dedans la nature? C'est quand Akadosh Baruch Hu, il ne casse pas les règles qu'il a créées dans ce monde. Rien qu'on sent la surveillance d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, quand on était au désert, dans notre parasha Ba'alotra, Am Israël, il demande de la viande. Et Akadosh Baruch Hu, dans le bon moment, il amène un vent et il amène des cailles, les slavim de la mer, justement dans la bonne quantité, comme ce qu'il a prévenu d'avance, dans la bonne quantité pour tout le peuple, pour 600 000 hommes, et plus que ça, Akadosh Baruch Hu, il amène dans le bon moment assez de viande pour tout le monde pendant un mois, comme ce qu'il a prévenu d'avance. Là, on voit la surveillance d'Akadosh Baruch Hu, comment il fait un miracle dedans la nature. On a posé la question, est-ce qu'on peut voir aujourd'hui des miracles dedans la nature? Eh bien, la réponse est simple. Bien sûr qu'on peut voir aujourd'hui des miracles qui sont dedans la nature. Comment? On le voit dans l'État d'Israël. Quelqu'un qui voit comment ça se fait que l'État d'Israël aujourd'hui il existe, comment on a une grande réussite, il voit que c'est vraiment un miracle. Il y a la surveillance d'Akadosh Baruch Hu sur le peuple juif. Par exemple, Akadosh Baruch Hu il dit dans Chumash Devarim, Perek Lamed, que malheureusement on va être exilé de Eretz Israël et on va être dispersé dans tous les pays des Goïm. Mais il promit que Kadosh Baruch Hu, au futur, il va nous ramener en Eretz Israël de tous les pays qu'on était exilés. Et le Ramban, il y a 800 ans, il dit que vraiment ce passage-là, il n'était pas encore arrivé dans sa période. Ça veut dire, il a dit ce passage, il est au futur. Lui, il a dit ça il y a 800 ans. Aujourd'hui, on voit que ce passage, il s'est réalisé dans notre période. Comment ça se fait qu'il s'est réalisé? Parce que pendant 2000 ans, il n'y avait personne qui arrivait à habiter en Eretz Israël. Même des Juifs, il n'y avait pas assez. Si on voit nos données qu'il y a devant nous, 1882, il n'y avait que 24 000 Juifs en Eretz Israël. 24 000 Juifs, 1882. À 1900, 18 ans après, on s'est multiplié. 50 000 Juifs. De 1900, qu'on était 50 000 Juifs, à 1948, 650 000 Juifs, fois 13. De 1948, qu'on était 650 000 Juifs, à 2020, qu'on était 6 800 000 Juifs, fois 10. On s'est multiplié. Est-ce que tu ne vois pas que c'est un miracle? Pendant 2000 ans qu'on était exilés, jamais on a vu un cas pareil dans tous les peuples qui existent dans le monde. Qu'un peuple était exilé pendant 2000 ans, et tout d'un coup, pendant 100 ans, 7 millions de Juifs y retournent à leur pays, de tous les pays qu'ils étaient exilés. Et ils se ressemblent ensemble, tout le monde à Eretz Israël. Ça, c'est un miracle. On voit encore des miracles à Eretz Israël. C'est très simple. Quand on voit les cas de mort qui ne sont pas naturels. En Eretz Israël, malgré tous les attentats, malgré toutes les guerres, tous les cas bizarres de meurtre, en Eretz Israël, pour 1000 personnes, il y a 5 personnes en moyenne qui sont mortes d'un cas qui n'est pas naturel. Par rapport à Israël, si on voit la Suisse, 8 morts pour 1000 personnes qui sont mortes dans un cas pas naturel, malgré que la Suisse, ils n'ont pas leur ennemi, malgré qu'ils n'ont pas de guerre ni d'attentats. Si on voit les États-Unis, plus que 8. Si on voit la France, 9. Sur 1000 personnes, 9 qui sont exilés. Si on voit l'Espagne, 9. Italie, 10. Japon, 10. L'Allemand, 11, etc. Si on voit la moyenne de tous les autres pays, on voit la même chose, qu'il y a une surveillance spéciale à Eretz Israël, malgré tous les attentats, malgré tous les guerres. Est-ce qu'on peut voir encore cette surveillance, ces miracles qui sont dedans Eretz Israël? C'est simple. Si on voit par exemple les guerres que Israël, il réussit à combattre et gagner leur ennemi, on voit aussi des miracles. Dans la guerre des 6 jours, les Arabes, en tous, ils avaient 547 000 soldats. Nous, on n'avait que moins que la moitié, 264 000. Les avions, ils avaient en tous 957 avions. Nous, on n'avait que 196. Ça veut dire qu'ils avaient 5 fois plus que nous. Les tanks, nous, on n'avait que 800. Eux, ils avaient 2504.
fois 3 que nous. Malgré toutes ces données, on a gagné la guerre des 6 jours en 6 jours. C'est pas un miracle? Bien sûr que c'est un miracle. Dans la Gemara Sanhedrin Tzaditchet Amud Aleph, Amar Rabbi Abba, En lecha ketz megule mize. שנאמר ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. Rabbi Abba il dit, si tu as envie de savoir un signe pour le début de la Géoula, c'est quand tu vois que la terre d'Eretz Israël, elle donne des fruits. La terre d'Eretz Israël, il y a la bracha. Il y a une grande réussite dans le côté de l'agriculture. Rashi, il explique ça. Il dit, quand Israël titen priya be'ain yafa, azikra vaketz. Quand tu vois comme Israël, il y a la bracha dans l'agriculture, dans tous les fruits qu'elle arrive à faire pousser, ça, c'est un signe pour la Géoula. Est-ce qu'on est dans le début de la Géoula? Bien, on voit les données. Dans le monde, la moyenne, pour 1000 mètres carrés, le monde arrive à faire pousser 40 tonnes de tomates, 40 tonnes de concombres et 40 tonnes de carottes. Israël, par rapport à la moyenne du monde, arrive à faire pousser pour 1000 mètres carrés 70 tonnes. 70 tonnes de tomates, concombres et carottes. Si on voit les fraises, Israël arrive à faire pousser x2 que la moyenne. Si on voit le piment rouge, Israël arrive à faire pousser x3 que la moyenne. Si on voit, par exemple, les amandes, encore une autre fois, Israël arrive à faire pousser x19 que la moyenne. Et si on voit les noix, Israël arrive à faire pousser x41 que la moyenne. Est-ce que ce n'est pas un miracle? Est-ce que la Gemara de Sanhedrin qui dit que c'est le début de la Géoula, ce n'est pas ce qui se passe dans notre période? Ça, quelqu'un qui ouvre ses yeux et il regarde ce qui se passe en Eretz Israël. Et rien que c'est un exemple que j'ai donné rien qu'ici, mais il y a encore beaucoup encore des autres exemples. On peut voir la surveillance d'Akadosh Baruch Hu, les miracles qu'il nous fait à notre pays et la schut qu'on a d'habiter aujourd'hui, qu'on a un pays et on est au début de la Géoula.